Et salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Alors avant toute chose, je tiens à remercier FG Airsoft qui m'a envoyé ce colis au début de l'été. Et vu que je suis parti outre-Atlantique, j'ai mis un petit peu de temps avant de sortir cette petite review. Dans tous les cas, il était au courant, donc il n'y a pas de souci. Alors j'ai ouvert le colis bien entendu, hein, juste pour voir si tout était là. Il me l'a envoyé gracieusement. Donc ça, je tiens vraiment à le remercier parce que bon, il y avait quelques personnes qui avaient aussi reçu ce même colis mais qui n'ont pas sorti la vidéo encore. Donc moi j'en profite, c'est la rentrée, tout le monde est rentré. Donc voilà, donc vous en doutez, FG Airsoft c'est un magasin qui est spécialisé dans le GBBR. J'ai eu un problème avec My Viper, il l'a résolu en même pas une soirée. Bon, c'est moi qui ai fait les modifs et tout, mais de son côté, lui, même tard, il répondait sur Facebook, donc ça, franchement, super. Je recommande, je vous mettrai le lien de son shop dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a pas mal de nouveautés qui sortent par mois, voire des fois par semaine. Donc voilà. Alors, GBBR, moi, c'est de la Viper. J'ai pris 4 chargeurs sur mes nombreux chargeurs que j'ai. Je l'ai pris au CO2. Pourquoi? Parce qu'avec le ressort qu'il va y avoir dedans, je préfère tester au CO2 pour avoir plus de pêche. Et puis j'utilise que de ça, j'ai pas de chargeur à gaz dans tous les cas. Donc on va pousser tout ça, on va procéder à l'ouverture du colis. Donc le colis, je l'ai reçu en l'espace de quelques jours. Très bien emballé d'ailleurs. Hein. J'ai déjà commandé chez lui plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème. Donc à l'ouverture, hop. On va y arriver, hop. Et hop. Alors dedans, il m'a envoyé pour les tests plusieurs ressorts, donc les nouvelles gammes de ressorts, sachant que moi j'ai les anciennes, c'est-à-dire que j'avais le ressort extra dur. Là il a sorti une toute nouvelle gamme de ressorts, et donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a le ressort extra souple, on va avoir le ressort de culasse souple. Hop, j'attends que la mise au point se fasse. On va avoir, celui-là c'est le médium. Donc vous voyez, ça monte crescendo. Et vous allez voir qu'en fait c'est vraiment pas mal dans le sens où on va pouvoir vraiment ajuster le kick de la réplique selon la saison que vous jouez ou avec quel type de chargeur, de gaz, etc. Donc là on va voir le modèle dur. Là on va avoir l'extra dur. Je ferai le test devant vous avec un vrai ressort d'M4 de fabrication Colt. Et je vous ferai le test avec l'ancienne génération de ressorts extra durs. J'ai déjà joué avec pas mal de fois. Il fonctionne très très bien. Il a à peu près 4 ans le bordel et franchement, grâce. Donc voilà au niveau des ressorts. J'ai reçu également dans le package, alors ça c'est un buffer léger. Donc les toutes dernières versions. Avec, vous voyez ici, on va virer le carton, ce serait mieux. Hop, voilà. Vous voyez ici donc avec le ressort de renvoi qui est extrêmement dur. Donc qui dit dur, qui dit renvoi rapide. Donc ça c'est un très bon point. Il est très léger. Je vais le passer à la balance après pour vous comparer Origin, le ultralight et le très lourd. Donc je vous ferai aussi la comparaison avec les cartouches se font la malle. Je vous ferai la comparaison avec l'extra lourd. Alors lui par contre il pèse un âne mort, mais procure vraiment un kick très très fort. Un cycle de culasse relativement lent, mais alors putain qu'est-ce que ça kick, c'est vraiment jouissif. Ça franchement c'est génial. C'est vraiment génial. Nous est livré, alors dans chaque kit de buffer, je vais enlever les ressorts parce qu'on va en avoir besoin après et que la mise au point se fait mal. Dans chaque kit, vous allez avoir des petites rondelles. Alors ces petites rondelles, c'est pas pour faire joli. Ça vient se placer en fait dans le tube de crosse. Hop. Il y a 6 rondelles par kit. Ça vient se placer dans le tube de crosse. Donc c'est compatible Viper, WE, tout ce qui est type GBBR standard. Et en fait, les trous, le trou qui vient, qui est ici en fait,
une petite mise au point. Le trou qui est là correspond à ça. Donc en fait, quand ça vient reculer, au cas où, en fait, avec la force du recul, c'est pour éviter que ça abîme les petites rondelles, en fait, tout simplement. Donc voilà, très bonne qualité, très très léger. Donc on va voir ça après. Dans le buffer lourd, parce que je vous ai présenté ça un peu à l'arrache il y a longtemps quand j'ai fait ma petite review sur la Viper. Donc pareil, des petites rondelles. Le buffer lourd, lui, quant à lui, est plein. On sent que c'est du bon métal, quoi. C'est un bon acier. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous voyez, il a 4 ans de jeu et là, par contre, le ressort est un peu moins dur, mais il est quand même relativement dur. Et vous voyez, ici, c'est plein. Et avec donc les rondelles, et hop, direct, ça correspond. Allez, moi, je vais sortir ma Viper et puis on se retrouve juste après. Donc, alors, la vidéo va être très longue, donc c'est pour ça que je vais vous demander, je vous mettrai même dans le lien, dans la description plutôt, les différentes parties pour ceux qui veulent vraiment zapper, ce que je comprendrai totalement. D'origine, alors, j'ai remis les trucs d'origine. D'origine, on a un ressort comme ceci, qui est pas très très dur, et on a un buffer, en fait, qui ressemble plutôt à un vrai, avec, ça y est, vraiment l'amortisseur au cul. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne avec un chargeur CO2 plein. Le seul problème, c'est que j'ai remarqué que ma mécanique commence vraiment à s'user. Donc elle a quand même 4 ans, hein. J'ai jamais changé. Le marteau commence à être vraiment usé au niveau d'en bas. Donc c'est pour ça que j'ai ce problème-là. Et le problème où on relâche tout doucement la détente. Normalement, ça vient percuter automatiquement. Voilà, vous voyez, ça percute automatiquement. J'en ai pour environ 150 €, un Traeger set complet, sauf GFPA, bolt catch, etc. Juste le Traeger set, le marteau ressort sur le site de chez Viper. Alors, d'origine, il y a, j'avais oublié de le préciser, à l'intérieur au fond, vous voyez, cette petite cale. Donc ça, par contre, il va falloir vraiment que je vous le fasse voir. Hop. Alors. Hop, vous voyez cette petite cale, et bien les rondelles que je vous ai fait voir en fait elles vont remplacer cette petite cale. Cette cale là en fait ça permet de faire un short stroke de culasse, c'est-à-dire que votre culasse parcourt moins de distance et donc va faire un cycle beaucoup plus rapide. Bon, c'est moins réaliste, mais ça a le mérite de fonctionner très très bien. Donc on va remonter tout ça. Je ne ferai pas de test par contre chronie en ce qui concerne la cadence, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais vous allez voir de toute façon la différence qu'il y a entre chaque ressort. Hop. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas à chier. Hop. Je vais essayer de dézoomer à fond parce que j'ai pas trop de place là où je filme en fait à chaque fois. Hop. Tourner la M4. J'ai volontairement enlevé la crosse pour gagner un peu plus de place. D'ailleurs, je vais même enlever le silencieux. Hop. Hop. Donc là, ressort d'origine, buffer d'origine, chargeur GHK CO2 génération 1. C'est parti. Donc on voit que ça kick. Ça kick autant qu'une vraie, pour avoir testé avec les vrais. De toute façon, vous voyez dans mes vidéos, mes vidéos que je fais au stand de tir aux USA, ça kick autant qu'une vraie. Il n'y a aucun recul sur une M4 hein, et en auto. Vous voyez, ça fonctionne très très bien. Donc il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, je vais vous faire voir avec un buffer ultra light, parce que c'est le but aussi de vous faire voir un petit peu ce que ça donne d'origine, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes configs. Hop. Mes goupilles qui se font à la malle, il faut vraiment que je la démonte et que je la renettoie, que je mette les goupilles correctement.
Alors déjà on sent le ressort qui veut repousser en avant. Ah, c'est aussi léger que d'origine, je trouve. Ah, le kick est plus sec en auto. Ah ouais, c'est plus sec. C'est beaucoup plus sec. C'est franchement sympa. C'est franchement sympa. Ça... Ouais, franchement, je pense qu'en hiver, ça peut être pas mal. Ouais, je pense qu'en hiver, ça peut être une bonne alternative si on veut vraiment avoir quelque chose de léger. Merde. Donc du coup, c'était juste coincé à cause de ce petit mets plat où j'ai dû forcer un petit peu, mais rien de bien méchant, hein, franchement. Donc là, j'ai mis hors caméra le ressort extra lourd, enfin le buffer extra lourd avec le ressort d'origine. Hop. On sent déjà que c'est beaucoup plus lourd, hein. Il n'y a pas photo. Hop. Vu que je suis pas gaucher, ça coulisse très bien, pas de problème sur ça. Hop, on va mettre un chargeur, donc c'est bien du CO2. Hein. Hop. Et on voit ce que ça donne en semi. Ah ouais, le kick il est vraiment violent là par contre. Vous voyez, si j'appuie tout doucement sur la détente, ça fait de l'auto. Donc il faut vraiment que je change les sears. Ou alors je mettrais peut-être des vrais, mais bon, faut que je trouve des sears qui font du full auto et en France c'est interdit. Donc c'est un peu très dur à avoir. Et en auto. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très bien. Pas de problème sur ça. Il y a juste que le cycle est un peu plus lent, mais on a quelque chose qui est vraiment très propre. On a vraiment un kick de porc sur un buffer extra lourd. Donc là, on va tester le buffer light, ultra light et buffer lourd sur le ressort extra souple donc de chez FG Airsoft. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il est très long. Vous voyez que avec le tube de crosse, il est extrêmement long. Alors est-ce que ça va pas être une galère pour le rentrer? Je sais pas trop. Je vais enlever le upper, voir. Ça sera beaucoup plus facile en caméra. Je vais mettre le buffer après. Donc alors à l'installation, on va voir ce que ça donne. Ouais, il est vraiment très long. Avec le buffer ça peut aider aussi. Bon, l'installation se fait aisément. Par contre il est vraiment très souple par rapport à celui-là d'origine. Waouh. Je pense qu'il va falloir un bolt très léger pour pouvoir... Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc j'avais contacté FG Airsoft justement, on en avait discuté. Et simplement qu'en fait, ma culasse est beaucoup trop lourde. Il faut vraiment un truc très léger. Heureusement que j'ai le forward assist. Bon, ça a l'air de fonctionner quand même. Hein. On va voir ce que ça donne. Forcément, il faut utiliser le... Vous voyez, même si j'appuie sur le bolt catch, ça ne veut pas revenir à l'avant. Hop. Alors, mise au point, please. Ok, en semi. Vous voyez, bon, ça revient pas. Ça revient pas là. Non, ça revient pas à l'avant. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible sur une Viper d'avoir une culasse vraiment en acier avec un buffer d'origine. C'est dommage. On va tester avec le extra light, peut-être que, mais je doute. C'est parce que j'ai une culasse qui est en acier, forcément, il faut un ressort quand même qui a pas mal de gouache. Bah, je pense que là c'est pareil. Non, c'est pareil. Peut-être qu'au tir. Par contre, au tir, ça a l'air de fonctionner. Le kick est vraiment très sec, c'est impressionnant. Ouais, le kick est très sec en semi, par contre en auto, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Bon,
ça fonctionne. Avec un buffer ultralight, ça fonctionne. Hop. Ah, vous voyez, c'est le problème que j'ai eu. Il faut vraiment taper un petit coup. C'est pas un peu comme sur les systèmes A, hein. Donc c'est pas non plus quelque chose de très grave, hein. C'est en alu, c'est ultralight. On va tester avec le buffer lourd. Par contre, il est un peu plus difficile à mettre. Ok. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne? Oula non. Oula non. Est-ce que ça fonctionne avec un chargeur? Ah, ça fonctionne, hein. Forcément, le kick est plus présent. Oh la vache, ça secoue quand même. Donc avec un buffer d'origine, ça ne fonctionne pas. Mais avec le buffer extra light et extra lourd, ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Hop, on enlève. Et puis on va passer donc à un autre ressort. Donc là, on va tester le modèle modèle souple. Je vais installer avec le buffer d'origine. Hop, vous voyez. Il n'a pas été très difficile à installer. Bon, c'est relativement simple. Il est un peu moins long que l'autre qu'on avait testé juste avant. Toujours avec... Bon, pareil, en fait, j'ai plusieurs chargeurs. J'ai juste changé de chargeur à chaque fois pour avoir une cartouche neuve pour vraiment vous faire voir un petit peu tout le bordel. Donc, est-ce que là... ça a du mal, hein, encore. Hein, ma culasse acier, elle est vraiment très lourde. Hein, ça se voit. Ça veut se lancer. Bon, ben... on va faire avec, c'est pas grave. Allez, en semi. Ah, ça... c'est très lent, ça a du mal. Et en auto... oula, ouais, non. Avec le buffer d'origine, c'est extrêmement moyen. Bon, ça fonctionne, mais voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, buffer d'origine. Buffer extra light. Alors, buffer extra light. Bah, ça va pas non plus. C'est encore trop light au niveau du ressort. Alors après, c'est différent en tir. Et je tiens toujours l'arrêtoir, hein, pour ceux qui veulent savoir. Hop, en semi. Ah, c'est déjà beaucoup plus concluant. Le kick est toujours aussi sec. Et en auto. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Donc ouais, c'est concluant avec le buffer extra light. Alors, on va essayer de le sortir. Hop. Vous avez remarqué aussi que j'ai laissé le stroke d'origine dans le tube de crosse. Et le extra lourd. Hop. Que vous fassiez, en fait, je fais cette vidéo pour que vous fassiez une petite idée sur quoi vous attendre, en fait. En semi. Le kick est plus fort, mais le cycle est plus lent. Et en auto. Oh, la vache. Ah, ça secoue quand même, hein. Il n'y a pas à chier. C'est pas mal, hein. Vous voyez, si je lâche, hop, ça se met sans problème. Alors, par contre, pour le faire revenir, hop. Voilà. Allez, je change de ressort et on se retrouve juste après. Donc là, on passe au ressort médium. Hop, je vous rends pas, hein, je garde les sachets quand même. Et hop. Je viens faire la mise au point. Ok, médium. Alors, il n'est pas, je précise aussi un petit truc, il n'est pas spécialisé que dans les Viper. Il y a du M4GHK, il y a vraiment de tout. C'est vraiment spécialisé dans le GBBR. Hein. Il connaît vraiment bien son taf. Donc là, buffer d'origine. Hop, on a pris un autre chargeur. Ils sont neufs les chargeurs, donc forcément... Ah, là ça fonctionne.
Bon, c'est encore très lent, mais ça fonctionne en semi. Mise au point. Oh la vache! C'est pas mal, hein. Et en auto. Ouais, non. C'est... En fait, ça pète, mais... Voilà, le kick n'y est pas encore. Le cycle n'est pas très très fort. Ça, c'est avec le buffer d'origine. Je stipule bien, on n'est pas avec les buffers de chez FG Airsoft. Hop. Donc il a été un petit peu galère à installer celui-ci parce qu'il est vraiment très long. Ah, c'est un peu chiant. Hop. Buffer ultralight. Alors faut dire aussi que les petits ressorts ça aide pas mal hein, à l'arrière. Hein. Donc ça c'est un très bon point à noter. Allez. En semi. Oh, déjà c'est beaucoup mieux. Le cycle est plus sec. Très rapide. Et en auto. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il faut vraiment que je remette mes goupilles à l'endroit, parce qu'elles sont à l'envers, vu qu'elles jartent à chaque fois que je tire, donc c'est pas normal. Hop. On retire le buffer. Et on va mettre le lourd. Hop. Un truc que j'allais oublier également, donc en fait je rajoute au fur et à mesure que j'y pense, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les bagues. D'accord? Vous pouvez en mettre uniquement une, deux ou trois ou quatre. C'est vraiment selon votre convenance. Plus vous en mettez, forcément plus le short stroke sera élevé. Attention à ce que, il faut bien attention que votre nozzle se décroche bien pour pouvoir chambrer la nouvelle bille. Hein. C'est un peu comme sur les PA en fait. Short stroke de PA, type IPSC quoi. Donc là on est à buffer lourd, c'est parti. Oh ça claque, c'est génial le buffer lourd, il n'y a pas à chier. Hein. Ça consomme un peu plus, mais... Et en auto. Ah ouais, ça secoue de ouf, c'est génial. Ah, ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est lent, mais... Ah, il n'y a plus de gaz. Donc, pour ce ressort-là, donc le medium, ouais, moi je dis, ouais, ça commence à être pas mal. Pour les culasses lourdes, hein, je parle hein, forcément. Mais ouais. À voir donc avec les autres ressorts. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur un ressort de culasse dur, hein, qui est déjà pas mal casse-couille à rentrer à cause de sa dureté justement et de sa longueur. On est sur le buffer d'origine. Hop, comme depuis le début de la vidéo. Hop, quand je fais les tests. Ah là ça, c'est un peu lent mais ça fonctionne. Avec l'arrêtoir, voir. Ouais, bon c'est un peu lent, ça fonctionne. J'en ai profité pour changer les cartouches de CO2 des chargeurs. Donc cartouche neuve. Hop. C'est parti, en semi. Ça fonctionne très bien. Et en auto. Ouais, c'est pas une cadence de ouf, mais ça fonctionne. On passe hop, au buffer light, ultra light. Alors maintenant, oula vache. Oula, c'est quoi ce ressort? Bon, ça fonctionne. C'est juste moi qui ai dû bugger, je pense. Hop. En semi. Le cycle est de plus en plus sec, ça j'adore. J'adore vraiment, ça ressemble beaucoup à une vraie. Et la consommation, forcément, elle est beaucoup moins élevée. Hein. Ah, c'est génial. Ouais, la cadence est augmentée. Je pense que c'est un très bon compromis pour la Viper. À voir avec le extra dur. On verra au niveau du test. Hein.
Donc là, ouais, franchement, ce ressort-là me paraît, pour moi, hein, pour mon avis perso, me paraît vraiment pas dégueu du tout. Alors, pour casser la réplique en deux, quand on n'est pas hop, dans l'accès, le bordel. Hop, donc ouais, ressort dur avec le buffer très light. C'est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Ça, je note. Hop. On referme. Est-ce que ça fonctionne? Forcément, le cycle est plus lent vu que c'est plus lourd. Hein. En semi. Bon, ça fonctionne toujours aussi bien. Ça claque. Ça secoue très fort. Ah ouais. Franchement, ce ressort, il est pas mal du tout. Hein. Il est vraiment pas mal du tout. Le seul truc que je reproche, c'est que le cycle de retour soit lent quand on active le ball cache, quoi. Mais sinon, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on fait les autres. Donc là, on va passer à l'extra dur ancienne génération avant de passer à la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment très court. Vous voyez, par rapport au tube de crosse, il arrive là. Alors que nouvelle génération, il doit arriver à peu près ici, quoi. Là, il est vraiment pas mal. Buffer d'origine. C'est celui que j'utilisais tout le temps. Hein. À part dans la dernière vidéo où j'ai mis le vrai ressort de chez Colt. La dernière vidéo que j'ai faite en partie. Ma dernière partie d'ailleurs. Hop. Là, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc, allez. Nouveau chargeur. En fait, à chaque ressort, je change de chargeur. C'est pour ça que j'ai toujours du gaz en semi. Ah, c'est pas mal. Hein. Ça kick sec et relativement fort. Ah là c'est moins que le modèle dur. Et en auto. Ouais, c'est pas... Ouais, non. Ça fonctionne, mais le buffer extra light fonctionnera mieux, je pense, avec le ressort dur. Et non pas le modèle extra dur ancienne génération. On a un kick moins sec. Et enfin, le buffer extra lourd. J'utilisais ça quasiment tout le temps en fait. Sur mes parties, vidéos, tests, etc. En semi. Ouais, ça secoue. Hein. Et en auto. Ah ouais, ça secoue de ouf. En fait, ça secoue plus d'avant en arrière. C'est pas, comment dire, c'est pas sec. Le kick n'est pas violent, mais ça secoue vraiment, quoi. On a vraiment quelque chose qui secoue. Donc voilà pour le modèle extra dur ancienne génération. On passe à la nouvelle génération. Donc là, on a la nouvelle génération et comme je vous disais, il arrive vraiment très loin. Il arrive, ouais, si je pousse la caméra, vous allez le voir. Vous voyez, il arrive ici, quoi. Donc on a vraiment quelque chose de très long. Donc à voir. Je pense que ça va être une espèce de galère monstre à le mettre. Voilà, je fais tout tomber. Comme d'habitude, je fais des conneries. Hop. Alors, on remarquera que le diamètre des spires sont beaucoup plus fines. Et là, je pense que ouais, ça va être une espèce de galère monstre à le mettre. À mon avis, une fois qu'il sera mis, ça sera pas mal. Parce que vu la dureté du bordel... Oh la vache. Ah oui, on a vraiment quelque chose de très dur. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne génération. Donc là, on a vraiment quelque chose de... Ah vache. Putain, il faut avoir une force de Hulk pour mettre ça dedans. C'est pas possible. Ah François, putain, tu nous as fait des ressorts. Ah, ils portent bien leur nom. Bon allez, je coupe la caméra juste 2 secondes pour le mettre. Donc voilà, c'est mis.
Bon, c'est une galère, hein. C'est une galère à mettre. Hop, avec le buffer donc d'origine. Ben, il n'est pas si dur que ça à compresser. Non, il n'est pas très dur à compresser. Bon, ben, on va voir un petit peu au test de tir. Hop. En semi. Et en auto. Oula, il a du mal en ce moment. Je pense qu'il va falloir mettre un petit peu de graisse. Il va falloir huiler un peu le bordel. Parce qu'il doit être très sec. Le CO2, c'est un gaz qui est très sec, qui agresse les joints. Hop. Alors lui, on va faire très attention parce que c'est une misère à mettre. Hop. On va mettre le buffer. Extra light. Ah ouais, le kick est extrêmement sec, c'est ultra rapide. Ah, j'adore. J'ai rien dit, avec le extra dur, c'est génial. Franchement, on a un kick qui... Oh, enfin, un cycle qui est extrêmement rapide. C'est génial, franchement, c'est génial. Ouais, franchement, alors, pour faire simple, vous prenez un ressort extra dur, culasse en acier, avec un buffer extra light. C'est un kick, un cycle, à chaque fois je confonds, un cycle qui est vraiment incomparable. On a vraiment quelque chose de très rapide, on a un kick vraiment sympa. Alors, franchement, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et là, on va tester donc le ressort, le buffer extra dur. Oh non, putain, il est sorti ce con. C'est un peu cette galère. Quoique ça, je pense que ça va aller. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Je change juste la batterie et je vous reprends. Donc batterie changée, on est toujours sur le buffer extra lourd avec le ressort extra dur. C'est parti. Ah ouais, ça claque ça. Le kick est vraiment puissant. Et en auto. Bah, voilà, il n'y avait plus de gaz. Bon, c'est pas grave, je vais changer juste le chargeur. Prendre le dernier qui me reste. Oh la vache! Oh, c'est quoi ce ressort? Et en auto. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ça recule. On sent quand même qu'il y a vraiment du recul. Hein. On parle vraiment de recul. Vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa. Donc voilà pour les ressorts de chez FG Airsoft. Bien sûr, je vais tester devant vous le vrai ressort de chez Colt pour M4. Hop. Hop, on va retirer celui-ci, mais je pense que celui-là, je vais le laisser dedans. Je vais le laisser à l'intérieur. Hop, parce qu'il est vraiment niveau kick, il est... Bon, je vais le laisser de côté. Puis je vais vous faire voir un petit peu avec le vrai ce que ça donne. Oui, par contre, il est vraiment... C'est le extra dur. C'est une nouvelle génération, vous allez voir, c'est génial. Pour le mettre... Ah, la force dans le doigt. C'est parti, avec le buffer léger. Oui, ça fonctionne. On n'a pas un kick de fou, hein. Mais... vache. On va mettre le buffer extra léger. Parce que ça donne... En semi. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Ça fonctionne, mais c'est pas non plus exceptionnel.
Et avec le buffer extra lourd. Alors je sais, elle est rouillée un petit peu, ma M4, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, que je l'ai pas... Oh la merde, j'ai fait une connerie, que j'ai pas utilisé ce replay, ça fait un long moment. Du coup, aïe. Du coup c'est une galère. Voilà, du coup en fait c'est normal que ça a rouillé, il va falloir que j'enlève ça parce que ça fait dégueulasse. Ah, nom de Dieu. Ah, celui-là par contre, je vous raconte pas pour armer, c'est une vraie misère. Ah, vache. Par contre, le retour est vraiment violent. Hein. Nom de Dieu. Et enfin, le dernier. Oh, c'est mis. Ah, ça claque. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Bon, ça consomme de fou, mais oh, ça secoue, mais alors quelque chose de vraiment surpuissant. Ouais. Ah oui, là, il y a le zizi qui est tout dur. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup, ça secoue vraiment. Bon, par contre, la consommation, je vous raconte pas le bordel, hein, ça surconsomme à fond. Mais on a vraiment quelque chose de... Ah ouais, c'est franchement... Ouais, si vous pouvez en procurer un, bon, moi il a coûté 15 $, ça coûte que dalle. Bon, après, il faut aller aux États-Unis. Ou il faut le commander depuis les États-Unis. Et donc voilà, donc bah, pour ma part, moi cette petite vidéo test est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairci dans votre choix des ressorts que propose FJ Airsoft. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao les gars!